Cette année, j'ai emménagé dans un nouvel appart. C'est la première fois que je rapatrie toute ma collection de vinyles au même endroit et croyez-moi, j'attendais plus ça que de reprendre les cours. Je pense sincèrement que je pourrais rester plusieurs heures à juste regarder tous les disques que je possède et je pourrais toujours découvrir des choses. Avec l'accumulation de vinyles que je commence à avoir, autour de 200, des questions que je m'étais jamais posées jusque-là me sont apparues. Comment classer ces vinyles? Y a-t-il un classement meilleur que les autres? Ou encore, comment retrouver un disque en un rien de temps? Je vais tenter aujourd'hui de répondre à toutes ces questions. Salut à tous, c'est Jules et bienvenue dans cet épisode de Disque. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans cet épisode, il ne sera pas question du type de rangement pour les vinyles, donc par là j'entends boîte, étagère ou encore bac. C'est une toute autre question qui mérite aussi d'être traitée, mais ce n'est pas celle sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui. L'ordre dans lequel je présente les choses dans cette émission sont les mêmes que dans les avancées de ma recherche sur le sujet, pour vraiment essayer de suivre l'itinéraire de pensée d'un collectionneur. Classer ces vinyles est une question qui semble assez anodine au départ. Quand en septembre dernier je pose cette question sur Twitter, je m'attendais pas à une telle diversité dans les réponses, et mon petit rangement que j'étais en train de faire s'est révélé être un véritable casse-tête. Le premier rangement que je vais aborder ici est celui que je pratique depuis maintenant 3 ans, le fait de pas en avoir. Flemme de ranger, c'est peut-être une réponse pour ce classement que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure des années. Ma collection s'est faite dans le désordre, je sais aujourd'hui à peu près les vinyles que je possède, mais les retrouver rapidement relève de l'impossible. Pour autant, cela ne posait pas de problème jusqu'ici. Dès que je cherchais un disque, c'était une sorte de chasse au trésor qui me faisait à coup sûr tomber sur un autre vinyle que je prenais plaisir à écouter. Aujourd'hui, ça devient vraiment chaotique de ranger ainsi car le nombre grandissant de vinyles ne facilite pas les choses. C'est pourquoi je vous propose ici une exploration des différents types de classements. Pour les découvrir, j'ai décidé de faire une sorte de typologie qui présente les différents moyens de ranger ces disques avec les limites qui peuvent les accompagner. Dans ma quête de classification, l'ordre alphabétique est vite apparu comme une assez bonne solution. Cependant, le problème se pose déjà, vaut-il mieux classer par nom d'artiste ou bien par nom d'album? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment de l'appréciation personnelle. Ça rajoute même un côté ludique dans la recherche d'un disque car tous les genres sont mélangés. La facilité du rangement prime aussi dans cette classification, c'est pas une prise de tête et c'est au final assez simple à organiser. Dans un second temps, j'ai repensé à un rangement que j'avais déjà utilisé au début de ma collection, le rangement chronologique. Ranger des vinyles par ordre d'achat ou non peut présenter un grand intérêt, on peut voir l'évolution de ses goûts musicaux ou non dans sa collection. On pourrait aussi penser à un rangement par année de sortie d'album, mais j'y vois personnellement pas trop d'intérêt pour toute une collection. Ça devient vite assez brouillon et il faut bien connaître sa collection pour retrouver un vinyle. Là où ça pourrait être intéressant, c'est en sous-classement dans un classement par ordre alphabétique. On pourrait prendre par exemple Miles Davis et classer ses albums par date de sortie pour comprendre son évolution tout au long de sa carrière. S'impose ensuite la classification par genre. Très pratique, vous saurez directement vers quel type de musique vous vous dirigez. Plutôt jazz, rap ou encore soul, si votre collection est relativement grande, cette classification est une des plus efficaces. Même si à première vue cela paraît simple, il faut avoir une connaissance assez large en musique. Par exemple, quand on parle de jazz, il faut savoir faire la différence entre de l'ethio-jazz et de l'acid jazz, ce que personnellement j'ai encore un peu de mal à faire. On peut donc opter pour de grandes catégories quand on s'y connaît moins, la classification est par contre beaucoup moins précise. Pour cette partie, on va carrément aborder une classification à caractère scientifique. J'ai longtemps hésité à en parler, mais par rapport à mes études, étudier un système de classification est intéressant sur tellement d'aspects qu'il me semblait impossible de ne pas parler de celui-ci. On va donc parler du principe de classement des documents musicaux, plus connu sous le nom de PCDM. C'est un système créé par les bibliothèques publiques en France en 1983. Aujourd'hui, elles utilisent la 4e version de ce système lancée en 2002.
Pour faire simple, cette classification est découpée en 10 parties, allant de 0 à 9. La catégorie 1 désigne par exemple les musiques d'influence afro-américaine. La catégorie 6, les musiques de cinéma. Ne vous inquiétez pas, le système est beaucoup plus complexe que ça. Chaque catégorie possède des sous-collections. Pour reprendre l'exemple du jazz, on le retrouve en 1.3. Et pour retrouver l'acide jazz dont on parlait aussi tout à l'heure, il faut se référer à la sous-collection 1.38 qui correspond au jazz rock et apparenté. Et c'est en 1.383 qu'on retrouve l'acid jazz. J'espère que vous avez réussi à me suivre jusque-là parce que cette classification elle est vraiment difficile à appréhender. On retrouve dans les 10 autres catégories autant de sous-catégories et comme le classement par genre, il faut bien s'y connaître pour ranger ses vinyles. Même si toutes ces catégories sont assez larges, elles mériteraient aujourd'hui une mise à jour à l'heure où de plus en plus d'artistes se revendiquent de plusieurs genres. Maintenant, il faut aborder les classements un peu plus exotiques, beaucoup moins conventionnels. C'est des classements qui sont beaucoup plus attraits à l'appréciation personnelle. Il y a tout d'abord un rangement par humeur, par exemple. Vous êtes dans un mood en particulier, vous savez directement dans quelle étagère chercher, car vous voulez fêter quelque chose qui vous rend heureux, ou alors vous venez de passer une journée de merde et avez bien envie d'enfoncer le clou en écoutant de la musique bien triste. Une petite étagère avec ses albums préférés constitue aussi un type de classement. J'ai par exemple mis de côté les albums que j'affectionne le plus ou que j'écoute le plus en ce moment dans ma collection. À l'heure où je vous parle, on peut retrouver le très bon projet Transatlantic Shit des Spice Programmers, Bitume Caviar Volume 1 de Isha et Limsa, ou encore Yeti Seasons de El Michel Zafer. Pour terminer cette typologie, il faut aborder un site internet qui propose pas de classement en tant que tel, mais qui est indispensable aujourd'hui pour un collectionneur de CD ou de vinyle. Je parle bien entendu de Discogs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données collaborative lancée en 2000 qui dispose même de son propre marketplace. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de pouvoir recenser ces vinyles. Via la fonction filtre que Discogs propose, on peut directement avoir un classement par artiste, titre, label ou encore année de sortie. Discogs permet donc en quelque sorte de pré-mâcher le travail du collectionneur en lui montrant directement comment ranger ses vinyles. Finalement, aucun type de classement ne prime sur les autres. Ranger ses vinyles, c'est mettre en valeur sa collection. Selon les choix que l'on peut faire, différentes choses peuvent ressortir. Durant toutes ces recherches, j'ai pu discuter avec beaucoup de passionnés qui ont pas mal réfléchi à cette question. La passion et l'intérêt que tout le monde a pour raconter sa collection est très enrichissante. Ça m'a fait penser à un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps, fait par Maxime Echen, ça s'appelle J'irai diguer chez vous. Le principe, il est dans le titre, partir chez des gens et découvrir leur collection et les souvenirs qui y sont liés. Je vous recommande vraiment d'aller écouter ce podcast, il est vraiment intéressant et très qualitatif. Quant à moi, j'ai beaucoup parlé pour vous présenter une multitude de classements, mais qu'en est-il du mien aujourd'hui ? Avec toutes ces découvertes, j'ai eu du mal à créer mon classement au départ, je voulais trop respecter les normes et être précis. J'ai ensuite découvert tout un pan de la classification qui est en fait lié à l'affect ou l'histoire qu'on peut avoir avec ces vinyles, comme j'ai pu le mentionner avec le rangement de mes albums préférés. Et c'est là que mon rangement type a commencé à se dessiner. J'ai donc opté pour un classement par genre qui sont eux-mêmes classés par ordre alphabétique d'artistes. J'ai par contre créé des classifications précises, par label, notamment Headbanger ou encore Big Crown Records. Ce sont des vinyles que j'apprécie tout particulièrement, les voir ensemble et non dispatchés me correspond mieux. Et ça, c'est vraiment une chose que j'aurais pas pu faire avant de faire toutes ces recherches et voir qu'on peut vraiment créer sa propre classification soi-même. Cette classification est pour moi aujourd'hui ce qui semble être le plus pratique. Elle n'est pas fixée non plus et pourra évoluer selon mes futurs achats et la place qui un jour deviendra forcément un problème. Merci pour votre écoute de ce premier épisode de Disque hors série. C'est la première fois que j'essaye de sortir du cadre que je m'étais donné pour les épisodes de Disque et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le préparer.
J'ai d'ailleurs fait une petite bibliographie et cytographie que vous pourrez retrouver en description si le sujet vous intéresse. Si vous avez des retours à me faire ou des détails que j'ai omis, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Disque.